Bonjour, ou plutôt Servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je donne la parole à Myriam. Et ce choix n'est pas anodin. Tout d'abord, Myriam est suisse. Ainsi, je voulais vous rappeler que la langue du podcast est le français, mais qu'il n'est pas exclusivement réservé aux franco-français. Deuxième raison, Myriam, c'est l'amie que tout le monde voudrait avoir. Simple, généreuse, authentique, et surtout un réservoir d'énergie et de bonnes ondes. Quoi de mieux pour débuter ce podcast ? Enfin, comme vous allez l'entendre, son parcours est inspirant et parlera à bon nombre d'entre vous. Partie pour 6 mois de parenthèse sans parler allemand, Myriam vit désormais à Munich depuis plus de 12 ans et est mariée à un Bavarois. Hormis cela, on parle aussi beaucoup de musique et du groupe qu'elle a fondé qui organise des concerts. Et aussi, ce sera une rubrique récurrente du podcast, de ses meilleures adresses. Amateurs de resto et de lieux pour sortir, c'est pour vous. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Myriam. Bonjour Myriam. Salut Hélène. Merci d'avoir accepté d'être une des premières interviewées du podcast. J'ai eu très très peur en plus parce que pour la petite histoire, tu as quelques jours d'accoucher. On s'est parlé il y a quelques jours et je me suis dit oulala. Oui ou non. Mais il y a 30 minutes, c'était encore bon, donc on a encore 30 minutes en tout cas, je pense. Donc j'ai fait une petite introduction pour te présenter et là pour démarrer le podcast j'aimerais bien commencer par le commencement, c'est-à-dire que tu nous dises d'où tu viens. Alors je m'appelle Myriam, j'ai 36 ans, voilà, je suis née en Suisse romande. D'un papa suisse et d'une maman finlandaise. J'ai étudié là-bas, j'ai fait ma vie là-bas jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait des études de tourisme à Genève. J'ai habité aussi à Lausanne, donc des villes sympathiques pour la Suisse romande au bord du lac. En 2006, j'ai eu une proposition pour venir bosser pour 6 mois à la base à Munich. L'Allemagne, c'était pas trop mon truc, mais parler l'allemand en Suisse, c'est un gros avantage. Donc, c'était vraiment dans une idée d'améliorer mon allemand. Et puis, je voulais rester 6 mois. Et maintenant, on est en 2019, donc ça commence à faire... Ça s'est prolongé. T'es arrivé à quelle date ? Septembre 2006, ouais. Septembre 2006, donc ça fait 12 ans. Ouais. C'est ça ? Ouais, ça va. Et donc, avant, t'étais en Suisse, tu travaillais dans le tourisme, donc t'es arrivé de la Suisse directement à Munich ou t'as fait des étapes Ouais, non, en fait, je bossais déjà, je bosse pour Air France depuis 2003, et je travaillais à Genève, et donc ils m'ont proposé, directement Munich. J'avais travaillé à Budapest aussi pendant un été. Enfin, j'avais fait des remplacements. C'était la grande époque où on voyageait encore et on faisait encore plein de remplacements. Et voilà, maintenant ça se passe un peu autrement. Et donc j'avais bossé à Budapest et j'avais bien aimé le côté de partir, quoi. À 23 ans, on avait envie d'aller voir un peu ailleurs. Et ils m'ont proposé Munich parce qu'il y avait un poste ici vacant d'une personne qui avait pris un congé sans solde. Et voilà, et je me suis dit, ok, je connaissais rien, j'avais aucune idée. Munich, c'était pour moi, comme tout le monde, la fête de la bière et voilà, et apprendre l'allemand. Donc oui, tu parlais pas allemand. Non, on l'apprend à l'école en Suisse, mais bon, c'est déjà on n'aime pas du tout. Déjà, c'est vraiment la pire matière. La Suisse, c'est un drôle de pays, hein, quand même, parce que on est petit, mais on s'entend pas. On n'a pas notre langue nationale. Les francophones, on nous prend pour des Français. Les Suisses allemands, on les prend pour des Allemands. Les Italiens, les Italiens. Enfin voilà, quoi. On n'est pas. Et puis en fait, si tu parles pas l'allemand, quand tu croises un Suisse allemand, ben on va se parler en anglais, quoi. Donc c'est super strange, en fait. Il n'y a pas un truc racine, enfin voilà. Donc non, l'allemand, ouais, je disais salut, ça va, mais on voulait tous parler l'anglais, quoi. Puis à Genève, c'est très peu utilisé l'allemand. Et tu connaissais pas du tout Munich, t'étais pas déjà venu pour un week-end ni quoi que ce soit. Donc t'arrives, donc en 2006, t'as ta proposition, tu parles pas allemand, mais t'es venu pour 6 mois en disant c'est une expérience, je vais apprendre
la langue. Assez sûr de pouvoir parler allemand rapidement. Hein. Ça, c'est des grands rêves. Ça dégringole. Et donc, tu peux nous raconter, je sais pas si tu te rappelles, le premier jour, t'arrives comment, tu bosses directement, tu viens un peu avant, t'as un logement, enfin, comment ça se passe ton arrivée? Ils m'ont aidé à trouver un logement et vu que je travaille sur la plateforme de l'aéroport qui est loin, qui est à une 40aine de kilomètres du centre-ville, ils m'ont trouvé un appartement également près de l'aéroport. Au début, tu te poses pas trop de questions, quoi. Mais tu l'avais vu ou tout s'est passé à distance? Ouais, tout s'est passé à distance. Je suis venue une fois pour un interview fin juillet et j'ai commencé le 1er septembre. Mais l'interview, il a duré 2 heures et j'ai repris l'avion. Ok. Et donc tu commences le 1er septembre, t'arrives la veille? Ouais, j'arrive 2 jours avant avec ma mère avec la voiture pleine. Et donc j'avais gardé mon appart en Suisse en me disant, voilà, de toute façon, j'avais une belle vie là-bas. Hein. C'était vraiment, je fuyais rien du tout. Hein. Je fuyais rien du tout. Je partais puis je revenais, quoi. C'était une expérience. C'était une colonie de vacances et je rentrais, quoi. Et j'avais gardé mon appart, je l'avais sous-loué. Et puis j'avais pris un petit truc. Et j'avais dit, je vais apprendre l'allemand, je rentre, quoi. J'avais aussi mon boulot là-bas. Enfin, c'était vraiment une expérience, voilà. Et puis. Et donc première impression, donc t'arrives en voiture avec ta maman, tu mets tes valises dans l'appart. C'était sympa l'appart, l'appart. Voilà, c'était un studio à côté de l'aéroport, dans un bled, vraiment vers la campagne allemande, quoi. Hein. C'était où? C'est à Freising. Ouais, c'est pas la campagne, mais bon, ça, c'est la campagne. C'est un petit peu. C'est quand même, voilà. Faut s'y faire, hein. Et je me suis pas trop posé de questions parce qu'en fait, j'avais le stress de tout, en fait, de pas parler la langue, j'avais un nouveau boulot, j'avais une grosse structure. En plus, j'arrivais comme manager où j'avais très peu d'expérience. J'avais une soixantaine de personnes en dessous de moi, donc c'était vraiment. J'avais plein de tracas autres enfin les premiers jours que penser un peu à Munich, quoi. Il fallait vraiment que je m'organise pour arriver et je me suis mis à fond dans le boulot, quoi, sans réfléchir. Et en plus, enfin maintenant je pense que tu le sais avec le recul, d'arriver avec un appart, même si c'est pas en plein centre, c'est peut-être pas mal parce que c'est un peu compliqué. C'est un poil compliqué. Je sais pas si c'était aussi compliqué déjà à l'époque de trouver un logement à Munich ou. C'était moins compliqué, mais c'était déjà un peu le combat, quoi. Mais bon, aujourd'hui c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment le gros point noir de Munich et c'est le gros truc qui est inadmissible ici, je trouve. Enfin, je suis pas politicienne et je ne ferai pas de politique, mais ils sont endormis, quoi. Ils sont endormis, il se passe des trucs inadmissibles, quoi. Enfin, des exemples tout cons. Le week-end dernier, on lisait dans le journal que H&M part de la rue principale de Munich parce que les loyers sont trop chers, quoi. Donc on arrive à des points où tu te dis waouh. Ouais, qui est-ce qui peut payer? Non, mais qui est-ce qui peut payer, quoi? C'est des loyers et les appartements et les gens ont vraiment beaucoup de peine à trouver des appartes et les prix explosent et c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça devient difficile d'être je sais pas, un employé ou bien une mère de famille et trouver un appartement en ville sympathique. Enfin voilà, et Munich n'est pas New York, quoi. Donc c'est un peu le truc où c'est dommage. C'est dommage et je sais pas dans quel sens ça va aller. On reprend sur le travail, mais après on va revenir, on va revenir sur le logement, sur Munich un peu plus tard. Donc t'arrives et là ce que j'entends c'est que tu te poses pas trop la question de découvrir, t'intégrer, t'installer à Munich. T'es focalisé sur le boulot. Tu bosses beaucoup et donc tu profites pas trop en fait au début. Mais j'ai très vite ça a été très vite difficile parce que je bosse beaucoup mais du coup je m'enferme, du coup je me focalise sur le travail, je connaissais personne, hein. Vraiment je dois dire, je connaissais même pas l'ami d'un ami ou la connaissance ou je sais pas, même pas un café, un bar, rien du tout. Et bon 2006, hein, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas de, enfin voilà, j'ai pas plus d'idées où aller, quoi. Donc oui, quand t'as un jour de repos, tu descends en ville, tu te promènes, tu te balades, et je trouvais que c'était sympa, mais je me suis vite sentie seule. J'ai beaucoup appelé mes copines, viens pour le week-end. Donc j'essayais de remplir mes week-ends avec des copines qui y passaient. Et j'ai trouvé que c'était difficile le début, quoi. Parce que les Allemands, c'est pas les Allemands en général, mais en général, je pense que c'est difficile quand t'arrives seul dans une ville et puis de pas parler la langue et puis je sais pas, tu vas pas t'asseoir dans un café et puis hey, salut, tu veux être mon ami, quoi. Donc puis en plus j'avais aussi mes amis, quoi. Donc c'est pas comme si j'étais vraiment acharnée à trouver quelqu'un, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très très difficile parce que j'ai passé beaucoup de temps seule. Donc je suis arrivée en septembre jusqu'à Noël, ça a été j'ai bossé, je me suis un peu enfermée dans le truc et ça je le referai pas, je crois.
Maintenant, je le ferai pas. C'est fait, c'est passé. Maintenant, ma vie, elle est complètement différente avec le temps, mais le début a été vraiment difficile. Et qu'est-ce qui change en fait? Parce que finalement, tu es resté à Munich. Moi, je te connais avec plein d'amis, plein de connaissances, donc qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'au final, tu vas rester? Alors, est-ce que c'est le fait de rester qui fait que tu commences à t'intégrer, ou est-ce que c'est parce que tu t'intègres que tu vas rester? Enfin, qu'est-ce qui... En fait, c'est le boulot qui m'ont proposé de rester encore. Et en fait, vraiment le déclic, j'en ai eu, j'en ai fait de l'insomnie, de me décider qu'est-ce que je fais, quoi. Soit je rentre. Oui, tu peux rentrer, mais bon, tu parles toujours 5 mots et demi, de 1 mois et demi d'allemand, t'es passé à 5 mois et demi d'allemand, parce qu'effectivement, l'allemand, c'est une langue difficile à la base. Après, plus tu la sais, plus ça devient facile parce que c'est une langue logique. Mais le début, c'était difficile, donc je parlais vraiment pas bien l'allemand, quoi. Je pouvais pas dire que c'était... Et en fait, ils m'ont proposé de rester encore, enfin de prolonger mon contrat en un contrat indéterminé. Et puis c'est là où je me suis dit, bon, tu le fais ou tu le fais pas, quoi. Et en fait, mon cœur me disait de rentrer, mais après, je me disais, merde, t'es con, quoi. Si tu rentres, tu vas pas repartir. Ouais, et puis tu vas pas repartir 6 mois plus tard, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, t'es là, t'as bougé tes meubles, enfin voilà, quoi. Ici ou ailleurs, tu vois, maintenant, tu fais ton truc, quoi. Je continue à avoir 24 ans, donc, voilà. Je me suis dit, allez. Et en fait, je me suis dit, allez, reste, et puis, tu verras, quoi. Rentrer, tu peux toujours le faire. Si vraiment ça va pas, tu prends ton sac, tu rentres, quoi. Mais repartir une fois que tu t'es réinstallé à la maison, non, je crois pas que je l'aurais fait. Donc du coup, j'ai dit ok, je reste et. T'étais toujours à Freising à ce moment-là? Et là, j'étais à Freising. Et par contre, là, j'ai pris la décision de venir en ville à Munich. Là, j'ai dit la campagne bavaroise, ça me saoule, puis surtout, ouais, c'est quand même loin de la ville. Et donc là, j'ai dit, ok, par contre, tu viens à Munich. Et par hasard, j'avais une collègue qui rentrait à Strasbourg et puis qui m'avait laissé son appart. Donc, je m'étais rapprochée du centre, en fait, du centre-ville. Et t'étais où? J'étais à München-Freimann. Donc, c'est Munich Nord. Et puis après, il y avait le printemps qui était arrivé. Je me rappelle, c'était avril-mai. Là, j'avais plein de copains qui venaient. Et on a commencé un peu à... Et puis je sortais avec mes collègues et tout ça. Même si tu gardes une relation professionnelle, j'avais quand même des collègues qui devenaient des potes, quoi. Donc on commençait à faire des trucs, on commençait à sortir. Et puis après, ça se réveillait, quoi. Là, je me suis dit, ok, c'est le bon choix, quoi. Au final, comment tu rencontres du monde? Et puis peut-être maintenant, quand tu dis je referai plus les choses comme je les ai fait avant, quel conseil en fait tu pourrais donner à quelqu'un qui arrive comme ça, qui est un petit peu isolé, qui connaît personne, justement pour éviter que la transition elle soit aussi difficile? Si, dans la mesure du possible, si tu connais quelqu'un ou qui connaît quelqu'un, ou vraiment, tu vois, même une connaissance qui peut un peu te donner des tips, ou bien, oui, te dire un peu comment ça se passe, parce que moi, j'ai vraiment, mais tout, tu recevais des lettres, je comprenais rien, quoi, j'avais personne pour m'aider, quoi, vraiment, c'était l'angoisse au début, c'était je sais pas, tout était compliqué, quoi. Je trouvais, pourtant je suis assez débrouillarde et tout, mais je trouvais difficile, enfin oui, de plutôt d'avoir quand même quelqu'un. Bon, maintenant c'est plus facile quand même avec les réseaux sociaux, faut dire que ça c'est des avantages, mais ça aussi c'est des grands avantages où tu trouves des groupes, tu trouves des gens et tu t'aurais pu t'installer, parce que moi je l'ai pas fait du tout ça. Je suis pas du tout arrivée, je suis allée dans des tables francophones, des trucs comme ça, parce que ouais, je me suis débrouillée vraiment toute seule, quoi. Donc j'ai commencé à sortir avec des gens. Après j'ai eu mais ça c'est plus tard. Après j'ai eu maintenant j'ai deux très très bonnes amies ici que je connaissais déjà d'avant, qui sont arrivées ici, une pour un doctorat, une autre par amour, et puis voilà, quoi. Puis c'est de la famille maintenant, hein, donc ça fait quand même. Et puis après j'ai rencontré par hasard une fille dans un bar, et en fait qui s'avère être la femme du meilleur ami de mon mari, donc voilà. Et puis finalement après tu connais des gens, et puis maintenant je pense que j'ai plus d'amis ici qu'en Suisse, quoi. Donc là maintenant je suis installée, quoi. Donc le plus difficile, c'est peut-être ça en fait, il faut avoir une personne avec laquelle tu peux partager des choses, parce que je pense qu'après c'est plus facile pour sortir, pour parler, que d'aller se poser, comme tu dis, tout seul dans un café. Moi je l'ai fait, et ça je me rappelle, j'en avais de l'urticaire, quoi, parce que tu t'assieds dans des bars sympas, tu vois, l'après-midi, tu prends ton magazine, mais tu le fais une fois, tu le fais pas 20 fois, quoi. Enfin, à un moment donné, je sais pas, t'aimerais bien être avec une copine, ou même, mais une connaissance, tu vois, c'est pas besoin d'être des amis pour la vie, mais des gens un peu qui connaissent la ville, et où tu t'es invité un samedi soir dans une vegan party, quoi. Mais tu vois, où tu rencontres un peu du monde, quoi. Et ça, c'est cette démarche-là, qui est vraiment difficile quand t'arrives toute seule, quoi. Et au début, tes amis, les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu sors, c'est plutôt des francophones ou... Au début, oui, c'est mes collègues de boulot. Que je suis toujours amie avec une part d'entre eux, mais au début je voulais faire un petit peu, c'est clair, quand t'arrives, tu vois, tu veux te dire j'aimerais bien avoir un petit peu
une distance et pas être qu'avec les gens de mon boulot, quoi, parce que j'ai toujours été comme ça. Et puis je voulais vraiment connaître des Allemands, quoi. Je me dis, t'es en Allemagne, si c'est pour parler de France, de la France, de la culture française. Déjà, je suis pas français, mais bon, on continue à me considérer comme une Française dès que j'ouvre la bouche. Ouais, je voulais faire mais en fait, voilà. Puis maintenant, avec le temps, Puis bon, après, j'ai rencontré des gens du boulot aussi, des Allemands. J'ai aussi une très bonne copine italienne. Enfin, voilà, quoi. C'est très mix ici, hein. C'est très très mix, donc. Et donc tu parles allemand maintenant, t'as pris des cours ou t'as appris toute seule? Non, j'ai jamais pris de cours. Bon, j'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule. Maintenant, j'ai un mari bavarois. Oui, donc c'est ce que j'allais dire. Donc en plus, donc non seulement tu n'es pas rentrée, mais en plus t'as épousé un Allemand et un Allemand. Un bon Allemand bavarois. Qui habite depuis 40 ans ici, donc voilà. Et non, j'ai pas fait de cours, donc mais ça va. C'est comme je dis, pour moi l'allemand c'est le contraire de l'anglais, quoi. C'est la pyramide. Le début est très très dur, mais une fois que t'es dedans, il y a une logique. Et en fait, je sais pas, il y a un déclic et ça fonctionne. Et par contre, l'anglais c'est le contraire. Je trouve que tout le monde se débrouille avec un niveau très très bas, mais après pour avoir un anglais professionnel, c'est autre chose, quoi. Et avec ton mari, vous parlez quelle langue tous les deux? On parle que l'allemand. Parce que mon mari ne parle pas. Bon, maintenant gentiment, le français, il l'entend parce que je parle français avec mon fils, qui a 3 ans et demi, je parle que français. Mon fils, il peut bien sûr l'allemand est sa langue forte parce qu'il va dans un kindergarten allemand, mais il sait très bien et on parle que français. Et mon mari, c'est à lui de s'adapter. Donc, s'il comprend pas, il comprend pas. Je suis assez radicale parce que ma mère m'a parlé le finnois, mais elle l'a arrêté. Donc, je veux pas que mon fils lâche le français, quoi. Rien que pour parler avec ses grands-parents ou parler avec avec ses cousins. Donc il se débrouille bien, donc c'est à mon mari de s'adapter. Donc mais avec mon mari on parle l'allemand. Tu deviens maman comme moi, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre quand même en 2015, et là t'attends ton deuxième enfant. Il y a quand même pas mal de choses qui changent quand on devient maman. Il y a pas mal de choses qui changent. Et puis encore une fois, moi je trouve que c'est une épreuve aussi, parce que la façon dont se passe la grossesse en Allemagne, c'est aussi complètement différent de ce qu'on entend dans nos pays respectifs. Je sais pas si tu as quelque chose à partager sur le sujet, comment toi tu l'as vécu, et puis peut-être qu'est-ce qui t'a aidé tu vois, pendant ce moment-là pour que ça se passe bien, ou est-ce que tu as des conseils à partager avec des gens, et peut-être aussi, tu vois, si tu as des mamans qui arrivent et puis tu parles pas forcément la langue, ouais. Comment tu fais pour te sortir de tout ça? Moi, en fait, un peu toute ma première grossesse, j'ai vu le vase plein parce que ça s'est bien passé. Bon, après, j'ai de la chance, je travaille pour une grande boîte, dont ils ont été très, très, très cool avec moi depuis le début, et tout a été aménagé, et ça s'est bien passé. Et en plus, quand je vois, toutes mes amies de Suisse, comment ça se passe là-bas, et les prestations sociales en Allemagne, alors c'est clair qu'il y a des zéros en moins, mais par contre, c'est plus cool, quoi, quand même. Hein. C'est plus cool parce que la plupart de mes amies en Suisse, au bout de 14 semaines, elles retournent travailler à plein temps. Plus de 40 heures par semaine, et puis elles mettent leurs enfants dans des crèches de 7h à 7h, de 7h à 19h, donc je sais pas, je pense que j'aurais jamais pu faire ça aurait été trop. Parce que le début, bien sûr, avoir un enfant, c'est un peu épuisant, donc j'étais contente d'avoir du temps aussi pour moi, pour rencontrer des gens, pour on a fait du yoga, on a fait, il y a plein de choses à faire. Tu parles du congé de maternité, ouais. Donc en Allemagne, que je dis pas de bêtises, donc c'est 6 semaines avant, 8 semaines après, on a le salaire plein si on travaille, et après on a le droit à 1 an. Et après il y a 12 mois partagés entre les deux parents. Apprendre ou pas, ça peut être toute la femme, ou ça peut être aussi... Ça peut être aussi le papa, si jamais la maman elle décide au bout de 8 semaines qu'elle veut retourner travailler, le père pourrait théoriquement, ça se fait un peu, mais ça se fait. Non, par contre, ce que j'entends beaucoup, c'est le papa qui prend 1 ou 2 mois, ouais. Et justement pour en profiter, pour partir quelque part ou passer du temps ensemble. Mais toi, t'avais pas fait quelque chose non, c'est ce qu'on a fait. On a fait. Moi, j'ai pris les 12 mois, et mon mari, quand mon fils avait 6 mois au milieu, il a pris 2 mois. Et en fait, on a loué notre appartement et on est parti en Patagonie. Plus loin, tu veux pas, mais bon, du coup, on en a profité d'échapper l'hiver ici, parce que c'était janvier, février, on a fait un beau voyage, quoi. Et c'est formidable parce que c'est un moment en famille on va essayer de refaire maintenant, mais je vais dire, vous prévoyez de refaire ça? Ouais, on va essayer de le refaire, Puis je pense qu'il faut en profiter avant que les enfants soient à l'école et qu'on peut partir quand on veut. Hein. C'est ça, parce que passer 2 mois, puis surtout, moi je me sens, je passe du temps avec mes enfants, mais pour mon mari, c'est clair que lui, il aimerait profiter de
de ses fils. Donc c'est formidable de passer du temps à 4 sans courir à la crèche, sans courir au travail, sans vite aller voir les beaux-parents, quoi. C'est pour ça que tu pars et tu fais tes petits plans en famille, quoi. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que je connais pas la réponse. Je sais, j'ai entendu des brides à des moments que tu parlais musique, que tu avais un groupe, une association, je sais pas trop. Je sais juste en regardant sur Facebook que ça s'appelle Holy Fingers. Et j'aimerais bien que tu me présentes l'idée, que tu me dises, c'est quoi, quelle est ton application dedans, voilà. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas batteuse ou guitariste, non. Mais bon, comme tu peux voir dans mon salon, j'ai quelques disques, j'ai des tourne-disques, j'ai toujours aimé la musique depuis toujours. Et en fait, c'est quelque chose que déjà j'adore ici à Munich, dans les grandes villes, qu'il y avait moins en Suisse, mais c'est ce que j'aime dans la ville, c'est que j'adore aller voir des concerts, mais vraiment depuis toujours. Et en fait, j'aime beaucoup plus les petits concerts que les gros concerts. Et en fait, ici, il y a de quoi faire. Il y a des super petites salles, comme le Mila, le Feuerwerk, le Strom, le Import-Export, j'en cite juste quelques-unes, mais où tu vas voir un petit concert pour 15 € un mercredi soir en buvant une bière, un truc vraiment qui fait du bien, quoi, qui fait du bien. J'aime mieux ça que d'aller au cinéma ou bien même juste aller boire une bière, quoi. J'aime ça, j'aime découvrir de la nouvelle musique. Ou te retrouver dans une énorme salle à l'Olympiahalle. Ça m'arrive 2 fois par année parce que il n'y a pas le choix. Puis je veux quand même voir cet artiste. Mais si je peux vraiment, si je devais décider, je prendrais la petite salle, le petit concert, le groupe coréen où t'es 3,5. J'aime bien ça. Et du coup, il y a ici beaucoup de choses. Et en fait, il y a des périodes, c'est par période de toute façon, mais il y a des fois où c'est 2-3 fois par semaine, ce qui rend fou mon mari, parce que du coup, je suis dehors, mais je vais voir des concerts très 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 régulièrement, quoi. Et du coup, avec mes 2 copines suisses que je connais depuis longtemps, donc celles qui sont installées aussi à Munich, vous avez une idée. Et on avait une idée, je sais pas, je pense que c'était un soir en buvant une bière, on a dit on aimerait créer un festival. L'idée c'était on s'est dit on aimerait tellement créer un festival avec des choses qui ne passent jamais par Munich, ou qui n'est pas passé par Munich depuis longtemps, ou de la musique qu'on aime bien, des groupes qui tournent pas. Et en fait, c'est des trucs en buvant des bières, des projets. Et puis en fait, il s'est avéré qu'il y a 3 garçons qui se sont raccrochés à nous. Un parce que c'est le mec d'une de mes copines, et un parce que c'est le pote, et puis parce on est venu aussi sur ce sujet avec eux. Et en fait, c'est parti vraiment un peu d'un truc où on s'est retrouvés un soir, et puis on s'est dit, allez, on fait un festival. Et en fait, maintenant, ça fait déjà... C'était quand, j'avais demandé, c'est quand que ça commence? Je pense il y a 3 ans, je pense. Il y a un truc comme 3 ans. Donc en fait, tu viens d'accoucher, ça fait 6 mois, tu sais, tu sais pas quoi faire, et puis voilà. Voilà. Mais je pose pas, donc du coup, je pense que non, mais je crois qu'on s'est retrouvés vraiment, on s'est dit on veut faire ce festival et ça. Et en fait, après, on s'est rendu compte, c'est pas du tout un échec, mais on s'est rendu compte que monter un festival, malheureusement, tu peux pas le faire comme ça, que ce soit financièrement ou voilà. Et puis c'est Munich, hein. Et puis c'est Munich. Mais par contre, après, on est revenu sur l'idée parce que je connais ça revient un peu toujours à la Suisse, mais j'ai des amis d'école et des potes et des connaissances qui ont des groupes. Une de mes copines suisses ici, son frère est musicien aussi, elle connaît des gens, etc. Et en fait, il s'avérait que ces gens tournaient sur l'Allemagne, et puis en fait, quand ils sont venus à Munich, on s'est dit, vas-y, allez, on organise, quoi. Et en fait, on a commencé comme ça. Donc tu veux dire, c'est tes copines là qui font tourner des groupes, tu dis ce groupe-là, ça pourrait être intéressant de le faire passer à Munich, et donc vous faites le relais sur place. Alors jusqu'à maintenant, on a commencé vraiment, ça fait 2 ans, parce qu'au début on a discuté, on a eu notre idée de festival qui est toujours dans la poche, hein. On attend d'être riche. Et en fait, là, on a commencé en mars, il y a 2017. On a fait notre premier concert parce que c'était des potes qui tournaient en Allemagne et qui nous ont dit, on va jouer à Vienne, et après le lendemain on va jouer à Francfort, et 2 jours c'est sur la route, donc. C'est en gros sur la route, et on s'est dit vas-y, on essaye, quoi. Et vraiment, on a dit, ok, on a tous craché dans la main entre les 6 qui voulaient monter le festival. On a dit, viens, on essaye de monter le concert. Et puis si on se casse la gueule, on mettra de notre poche ce qu'il y a, parce que c'est pas non plus des millions, quoi. C'est des petits groupes. Et en fait, on s'est motivés, on a fait de la pub, on a fait des affiches, et en fait, on a réussi on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu. Et en fait, excuse-moi, donc concrètement, déjà, faut trouver, j'imagine, une date, un lieu. Voilà.
Et donc Ben, là, le lieu... les dates sont souvent imposées, ça continue encore comme ça jusqu'à maintenant. Et après, on trouve des lieux. Et en fait, on a pris beaucoup de contacts avec des salles. Et maintenant, gentiment, ils commencent à nous connaître. Ils commencent à nous connaître parce qu'on allait les voir, on allait leur demander leurs conditions. On connaît les bookers et gentiment, c'est des groupes on a toujours voulu voir à Munich, quoi. Donc c'est vraiment là, c'est plus des potes qui passent par là, c'est nous qui leur avons dit, hey, on vous veut, on vous aime, quelles sont vos conditions, et puis on regarde si on peut le faire. Et en fait, il y a justement, ben là, ça sera l'Import-Export, qui est un endroit... C'est où? Moi, je connais pas. Dis-moi. Tu connais pas? C'est à Leonrodplatz. Okay. C'est Munich Nord, c'est Rotkreuzplatz par là. Et c'est un super endroit où il y a des concerts, mais c'est... Mais il y a des entrepôts par là-bas, voilà. C'est dans ce coin-là? Okay. Voilà. Il y a des entrepôts et à midi, ils font à manger. Plein aussi de galeries, de jeunes artistes. D'accord. Ils font aussi des soirées... justement turc où ça danse dans tous les sens et ils font plein de trucs et le mec il nous aime bien quoi, il voit qu'on est motivé parce qu'en fait c'est vraiment, on tient à dire que dans notre projet pour l'instant, enfin ça va rester comme ça un moment, on gagne pas d'argent. Vraiment, c'est le but, c'est vraiment de se faire plaisir, on essaie de pas en perdre bien sûr. C'est vraiment, on fait ça à but pour promouvoir, pour faire venir des artistes dans la ville, dans notre ville, qu'on aimerait voir, voilà. On a déjà commencé un petit peu à répondre. Jim est maintenant là, installé à Munich. J'imagine que de temps en temps, tu es un petit peu nostalgique de chez toi. Peut-être plusieurs questions. Est-ce que tu rentres souvent? Et puis sinon, quand tu peux pas rentrer et puis que le pays te manque, donc j'imagine t'écoutes de la musique. Ou là, t'as ton projet, ça t'occupe un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre pas souvent finalement. Pourtant, c'est pas loin, hein. Franchement, c'est 5-6 heures de voiture. Mais je rentre pas souvent parce que 5-6 heures de voiture, tu peux pas rentrer pour un week-end. Et puis, si t'as une semaine de vacances, peut-être que tu vas aller quelque part d'autre que chez toi. Je sais pas, 3 fois par année peut-être, 3-4 fois pendant les fêtes. Et puis après, peut-être encore une fois en été de toute façon. Et j'ai pas trop la nostalgie parce que la Bavière et la Suisse, c'est pas non plus le grand dépaysement. Donc, c'est pas... Et puis oui, comme je dis, j'ai mes copines ici aussi. Et puis, on s'appelle. On s'appelle avec mes parents. Et puis, ouais. Donc c'est pas... Ce qui me manque, c'est la nourriture, parce que ça, je pense que c'est pareil chez les Français, mais nous, je trouve quand même exactement. Que nos supermarchés ont quand même un niveau autre que les niveaux des supermarchés allemands. On s'y fait, hein, mais ouais, il y a des trucs qui me manqueront toujours, que je fais mes listes de courses dès qu'il y a quelqu'un qui part en Suisse. Attends, ramène-moi des trucs. Et sinon, tu écoutes peut-être des podcasts ou tu lis des choses, pour te tenir un petit peu au courant ou pour... Je lis qu'en français, quasiment, de façon des bouquins. Parce que j'ai des copines françaises, on se passe des livres, ou bien ma mère me passe des livres que je passe. Et puis j'écoute la radio j'écoute un peu de la radio française. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute France Inter le matin, parce que j'écoute, je sais pas, des trucs, je laisse tourner en boucle à la maison, si je suis à la maison. Et j'écoute la radio suisse romande aussi pour les infos. Je suis énormément encore la politique suisse et ce qui se passe dans mon pays. Je vote, hein. On a un pays où on vote tous les 3-4 fois par année. Et je suis ce qui se passe, ici aussi un peu, mais moins, je sais pas, ouais. Voilà. Mais les infos, je les suis sur les apps ou sur la radio suisse romande, ouais. Et tu me parlais tout à l'heure quand on préparait là l'entretien qu'il y avait un podcast assez sympa où il suivait des vies ou des parcours de personnes qui venaient de Suisse romande. De Suisse romande. Ouais, de Suisse romande. Et justement, j'ai écouté ça le week-end dernier. Ça s'appelle Human of Switzerland. Et en fait, c'est sur la radio suisse romande. Et en fait, j'aime bien parce que c'est justement des parcours différents. Mais justement, on a regardé ensemble avant de commencer. Justement, il y avait sur une jeune fille qui est croque-mort, sur une tatoueuse. Et en fait, j'ai une copine qui a fait ça parce qu'elle est restauratrice et maman. Et en fait, elle a fait aussi ce podcast. Et en fait, j'aime bien. C'est des parcours de vie, quoi. C'est des gens un peu comme ça et qui racontent aussi comment ils sont arrivés là et pourquoi. Et j'aime bien écouter ça. On va passer à une petite série de questions, normalement assez courtes, mais tu peux développer si tu as envie. Je sais pas, avant qu'on passe aux questions, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu avais particulièrement envie de parler, où on passe à la rubrique carnet d'adresses de Myriam, que j'attends avec impatience. Écoute, je réfléchis, mais je crois que, à moins que tu as encore une question, mais... Donc, on arrive à nos fameuses questions rapides. Oui. Alors, justement, là, on parle appart, différents quartiers. Maintenant, si je te demande le quartier où tu te sens chez toi. Oui, ici, Glockenbach, ouais, c'est vraiment ma maison. Mais surtout, depuis que, comme je disais, mon fils, il est au kindergarten et je connais vraiment tout le monde. Je salue des mamans sur leur vélo. Enfin, tout le monde fait du vélo ici. Et ouais, je vais au supermarché, je connais des gens. Enfin, ouais, non.
vraiment ici. Alors, hein, j'arriverai pas à partir, je crois. Maintenant, on va parler resto. Ouais. Alors, C'est que t'aimes bien les restos, toi aussi. Hein. Ouais. J'ai prévu une liste parce qu'en fait, il y a resto et resto, ça dépend de ce qu'on va faire et avec qui. Donc la première question, c'est est-ce que tu as un ou ça peut être plusieurs restos à conseiller pour un dîner entre amoureux? Donc le soir plutôt, où on puisse quand même un petit peu parler. Alors, si j'avais un... Bah, il y en a plein. À Munich, faut dire quand même, côté resto, il y a des trucs assez cool. Ça change. Ça ouvre, ça ferme, mais il y a quand même des institutions et des trucs sympas. Et je sais pas si c'est parce que je suis suisse, mais je trouve pas non plus que c'est hors de prix de sortir, de manger au resto. Franchement, ça va, quoi. Tu peux aussi manger pas trop cher, bon marché. Mais en amoureux, en fait, peut-être parce que c'est pas loin de chez moi et que j'ai réussi à le faire en laissant vite quelqu'un sur mon canapé ou un babyphone. Mais dans la Maïstrasse, qui est une rue qui a plein de restos et qui est super sympa parce qu'il y a un Viet, il y a un Grec, il y a un Sud-Africain et il y a un Japonais que j'adore qui s'appelle le J-Bar. Alors J Bar. Je mettrai le lien. Ouais. Et j'aime bien parce que c'est quasiment que des Japonais dedans. Il faut pas de sushi, c'est vraiment que des plats. Ils vendent même aussi des cartes pour le train au Japon et c'est tout en japonais dedans. T'as l'impression que t'es vraiment au milieu de Tokyo en fait. Et c'est tout petit. Ils ont 5-6 tables. Et c'est super bon et c'est très très et j'aime bien en fait. Mais il faut réserver ou... Ouais, il faut réserver. Ouais, toujours parce que il y a toujours des gens. Il y a une espèce de petit banc et c'est toujours des locaux en fait qui mangent là, toujours les mêmes. Et puis en fait, sinon c'est 3-4 tables et c'est clair que ça sera plein quoi. Mais c'est super bon et puis c'est vraiment dépaysant quoi. C'est le genre de truc que j'aime bien en fait ici, c'est que tu peux trouver vraiment des trucs et ça c'est un truc dépaysant. On aime bien avec mon mari pour manger autre chose. Et cette fois-ci, donc là, j'imagine que c'est trop petit pour une soirée, je dis entre filles ou entre amis. Eh ben, là, je ferai un truc plus grand en fait. Hein. Tu peux faire un truc bruyant avec des copines. Je pense que j'irai déjà manger un steak tartare, même que je suis pas une immense dévoreuse de viande, mais un steak tartare, peut-être que ça me manque aussi. Ça fait quelques mois que j'en ai pas mangé. J'irai manger un steak tartare et là, je pourrais aller dans une brasserie, dans un truc et peut-être, c'est pas mon quartier, étonnamment, mais peut-être au Theresa qui est sur la Theresienstraße. Sur la Theresienstraße et puis voilà par exemple ou un truc avec un un peu plus chic avec un bon steak tartare et un verre de rouge et il y en a quelques-uns, il y a le Corso aussi, il y a il y en a quelques-uns. Donc le Corso ça c'est je mettrai l'adresse. On avait été manger une fois, c'est vers Zendlinger Tor. Voilà. Et donc, je ferai un truc comme ça, un peu plus brillant, un peu plus chic avec des copines avec du vin rouge. Voilà. Sinon, parce que ça c'est important, je crois, quand on a de la visite, on a envie d'aller, ou les gens demandent des fois d'aller manger une fois bavarois. Donc là, tu les emmènes où? Alors, si vraiment ils sont jamais venus à Munich, je les emmène quand même dans des trucs assez touristiques parce que il faut voir ça. Et puis bon, finalement, moi, ça me dérange pas de manger une fois tous les 3 mois dans un truc un peu... C'est rigolo, quoi. Hein. Tu ferais pas ça... Non, c'est l'occasion, sinon mais je c'est crois, l'occasion, ouais. mais c'est vrai que j'ai un cousin qui est venu de Finlande il y a pas longtemps, juste avant Noël. Et en faisant les marchés de Noël, je l'ai emmené au Hofbrauhaus, mais c'était très rigolo avec ses enfants. En plus, il y avait la musique, il y avait... voilà, tu manges pas si mal et c'est rigolo, quoi. C'était à midi, c'était... Non, mais c'est rapide. C'est rapide, donc non, ça me va. Ou bien, justement, j'aime bien le Augustiner sur la Arnulfstrasse, parce qu'il y a un immense Biergarten. Le Biergarten, il est vraiment super dans le grand jardin, là, où il y a le tram qui passe. Et puis voilà, vraiment dans un gros truc, quoi. Et ici à côté, on a aussi le Polaners, la Kapuzinerplatz, qui est super. Il a été rénové il y a 2 ans et c'est très très beau dedans. Ça claque assez, en fait, pour un Bavarois, quoi, parce que c'est beau dedans. C'est vraiment très très beau à l'intérieur. Maintenant, voilà, imaginons, on n'a encore pas d'enfants, ou je sais pas, on a quelqu'un pour garder les enfants. Les adresses pour sortir, alors peut-être, 2 choses, plus le côté bar si tu veux boire un verre et après genre l'adresse ou les adresses plus si tu veux vraiment sortir très très loin dans la nuit, faire la fête, danser. Qu'est-ce que tu conseilles?
Alors, ça fait longtemps que je suis pas sortie danser. Oui, je connais un peu des adresses, mais on a peut-être des auditeurs plus jeunes oui, que, c'est nous. clair. Et il faut parce qu'il y a plein de trucs, parce que Munich a la réputation de ne pas être Berlin. Il y a des gens qui adorent continuer à faire cette comparaison qui ne sert à rien, parce que c'est vraiment, on parle de blanc et noir, c'est pas la même chose. Et je connais assez de gens à Berlin qui disent « Oh, c'est super à Munich » et à Munich « Oh, c'est super à Berlin » et ça sera toujours comme ça. Mais il y a des choses ici, il y a surtout des gens motivés. Je peux le dire justement par rapport à toute notre organisation de concerts, c'est que la ville, elle peut encore en faire plus par rapport à la culture et tout ça. Il n'y a pas que l'opéra et puis les enfants. Il y a aussi, vraiment, c'est pas parce que les gens ils écoutent de la guitare que c'est des punks, hein, tu vois. Mais il y a des gens qui font plein de trucs, quoi. Et ben pour les bars, bon, là j'en ai parce que j'aime bien les bars. Mais je resterai toujours dans mon quartier parce que finalement, je trouve qu'il y a plein de trucs ici. Et il y a 2 classiques que j'ai dit, parce qu'il y aura toujours du monde, que tu vas un lundi soir ou un samedi soir, même le samedi soir, tu pourras même pas rentrer. Il y a la Favorite Bar et il y a le Holy Home, qui sont vers le Gärtnerplatz et vers Sendlinger Tor. Et en fait, j'aime bien parce qu'ils passent de la bonne musique, les gens sont sympas, il y a toujours du monde. Moi, je préfère sortir un mardi ou un mercredi soir qu'un samedi. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a un peu toujours les mêmes gens, mais aussi avec des nouveaux. Enfin, c'est un mix. Et puis ici, pas très loin de chez moi, il y a 2 bars l'un en face de l'autre, il y en a même 3, que j'aime bien. Un qui s'appelle le Cooks. Ça ressemble vraiment à Berlin, des gros canapés, tout ça. Ils ont de la bonne musique aussi. Ils font aussi des blind tests, des quiz les mardis. Donc c'est assez rigolo. Et puis le Geier Valley, qui est un vieux Kneipe allemand, mais qui a été repris par des jeunes, et le Rennes Salon en face. Donc, il y a vraiment, tu peux faire un peu ta tournée des bars. Si c'est pas bien dans un, tu passes à côté de l'autre, ou bien si c'est trop plein, tu passes à côté de l'autre. Et en fait, c'est des petits bars sans prétention, en fait. C'est rien du tout de chic, mais j'aime bien, en fait. J'aime bien boire une bière à 3 euros et, avec plein de gens, voilà, si je sors. Je mettrai toutes les adresses et les liens. Et pour danser, même si ça fait longtemps maintenant. Non, je sors plus pour danser, mais bon. Ou pour rester tard la nuit, parce que bon, la majorité des bars, ça ferme quoi à 1h. Ouais, 2 heures. Ouais. Donc si tu veux prolonger un peu. Ah, il y a un endroit en fait, c'est pas pour tard, mais maintenant j'y repense, mais où par contre où tu peux écouter de la musique souvent et qui est nouveau, mais c'est nouveau à côté de chez moi. Je reste un peu dans le quartier depuis maintenant 1 an, je crois, ou bien 9 mois. Il y a le Alte Utting, c'est le bateau. Je sais pas si tu l'as déjà vu, le bateau qui est sur les rails. Voilà, donc tout le monde en parle, même le New York Times en a parlé pour dire Munich est cool parce qu'ils ont un bateau sur des rails, mais c'est un vrai bateau. Et là, ils font des concerts, en fait. Ils font des concerts le dimanche matin en brunch, mais ils font aussi des petits concerts le soir. Et là, c'est sympa, quoi. Ils ont ouvert jusqu'à 2h du matin, je crois. Mais déjà depuis 17h, donc tu peux aussi aller avec des enfants et tout ça. Et c'est sympa l'été parce que c'est dans une espèce de forêt, il y a le bateau. Enfin, c'est un peu, tu dis, wow, je suis à Munich Centre, c'est hyper sympa. Donc là, l'été dernier, j'ai beaucoup passé du temps là-bas. Bon, sinon, le Bahnwärtertil peut-être, ou comme je dis, hein, c'est aussi près de chez moi. C'est des containers qui ont été mis l'un sur l'autre et c'est une boîte, quoi. C'est une boîte. Ils font aussi des concerts, mais aussi l'électro et des trucs. Mais l'endroit, il est vraiment sympa. Je sais qu'ils font des soirées tango, des choses comme ça aussi. Mais l'endroit, il est sympa parce que c'est dans des containers. Et puis sinon, peut-être. Le Pimpernel, quoi, parce que c'est un peu, c'est une valeur sûre depuis toujours. C'est aussi une boîte, à 4h du matin, tu trouveras toujours quelqu'un. C'est où? C'est sur la Müllerstrasse. C'est ouvert depuis, je sais pas, depuis toujours. Et en fait, je pense que ça commence à 3h du matin là-dedans, quoi. Et il y a de tout. Il y a de tout et des fois la musique est nulle, des fois la musique est super bien, mais bon, tu es sûr que si tu rentres là-dedans, tu vas finir à 7h du mat, quoi. Donc c'est rigolo. À l'extérieur de Munich, qu'est-ce que tu conseillerais pour une excursion à la journée? Un lac en général. Vu que mon mari vient du Chiemsee, j'aime bien le Chiemsee, j'adore. Tu peux prendre le bateau, tu vas sur la Frauen- und Herreninsel, où il y a vraiment des châteaux. Enfin, c'est assez impressionnant, imposant. Mais le Tegensee, c'est magnifique, quoi. Tu peux prendre le bob et puis en 30 minutes, tu es au Tegensee. Et franchement, si tu as une belle journée et tu fais le tour du lac, après tu vas manger des Spätzle et un Schnitzel dans un truc allemand, c'est splendide, quoi. Pour un dimanche, pour se balader avec des gens, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique.
Et puis sinon, pour faire des activités, bon, il y a plein d'activités, hein, il y a plein de piscines qui sont super avec des bassins pour les enfants, il y a le zoo, bon, ça c'est un peu ce que tout le monde fait aussi. Nous, on descend très souvent l'Isard avec le vélo, avec mon fils, et puis après on va lancer des cailloux sur les canards. Ça, c'est dès qu'il fait beau, c'est notre activité. On va attaquer les canards dans l'Isard. Mais sinon, en sortant un petit peu de Munich, il faut une voiture. Il y a un endroit qui s'appelle le Blindarm, c'est un parc. En fait, c'est un très très grand parc qui est dedans et dehors, mais c'est splendide. Ils ont vraiment des activités externes. Après, ils ont un parc ouvert où les animaux sont en liberté, où on peut se promener, en fait. C'est un peu une espèce de zoo ouvert. Mais c'est super, parce qu'il y a des biches qui courent. Enfin, t'es vraiment au milieu, ça ressemble un peu au monde merveilleux de Disney, Bambi. Mais c'est super chouette. Et ils ont aussi à l'intérieur, s'il fait pas beau, ils ont rénové, je pense, c'est une grande grange, mais c'est vraiment énorme. Et en fait, j'arrive pas à dire la taille du truc, mais c'est immense. Et en fait, les enfants peuvent grimper. Il y a des toboggans, il y a des boules. Je crois que ça fait des milliers de mètres carrés. Ça fait des milliers de mètres carrés de toute façon. Et voilà, c'est un peu cher l'entrée, je trouve, parce qu'il faut payer déjà dès qu'ils sont tout petits. Mais par contre, là, de toute façon, en plus, si tu vas là-bas, je pense que tu arrives à 10h du matin, mais tu peux repartir avant 18h, c'est pas possible, quoi. Oui, tu peux y passer la journée. Tu peux vraiment y passer la journée. Il y a aussi un resto et tout ça, etc. Mais c'est chouette, quoi. Nous, on est déjà allés, que ça soit à 3, j'y suis déjà allée juste avec une amie et nos 2 fils. Ou bien on est allé en groupe de famille et puis on s'est séparés. Il y a des toboggans, et ça, c'est un super endroit, quoi, c'est bon, tes enfants, ils sont KO après. tu peux les garder à la maison pour 3-4 jours. T'as pris du quota. On approche de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un livre, un site ou je sais pas, un média que tu peux recommander aux gens pour en savoir plus sur Munich, pour savoir ce qui se passe comme manifestation, quelque chose que tu aimes bien lire ou écouter? Oui, alors il y a un truc, c'est en allemand, hein, mais bon, ça fait... Il y a un site que j'adore, tu peux le trouver via Facebook, mais ils ont leur site aussi, et ça s'appelle Mit Vergnügen München, et que j'adore, parce que c'est vivant, parce que ils postent plein d'articles sur... les 10 meilleurs sushis à Munich, les 10 choses à faire quand il fait pas beau, les 10 et en fait je prends plein de tips là-dedans, vraiment moi j'adore manger de la pho vietnamienne et j'ai dans ma poche et j'ai pris toutes leurs adresses et je suis allée les faire toutes et j'adore ce site parce que c'est fait par des jeunes, par des gens vraiment ils sont justement les 10 meilleurs magasins de disques, et vraiment que faire à Munich ce week-end, ils postent ça un jeudi soir et en fait t'as vraiment plein de trucs tout le temps à faire et je pense que avec ça, avec le In München, le magazine que tu peux trouver gratuitement en papier un peu partout. Oui, ou qui est distribué des fois sur le pas de la porte. Voilà, sur le pas de la porte, ou bien voilà, t'as aussi en ligne où là c'est plutôt un agenda. C'est vraiment un agenda de quoi faire à Munich qui est plein, mais voilà, il y a de tout. Et ça, et puis le Mit Vergnügen München, c'est les deux vraiment qui sont un peu les bibles pour moi. Ouais. Donc le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Est-ce que tu pourrais alors me résumer, soit avec 2 adjectifs, soit, je sais pas, avec une métaphore, une couleur, qu'est-ce que c'est pour toi, Munich? Avec une couleur, c'est... C'est pas obligé, hein, c'est juste d'avoir un truc court, visuel, ou après ça peut être des adjectifs. C'est une ville bien, je crois. C'est une ville bien qui a un peu, qui a deux trois épines à sortir, mais c'est une ville bien. Il y a des gens bien. C'est une ville, elle est connue pour ça, mais elle est sûre, quoi. Et j'aime m'y balader et enfin, je sais pas. Il y a un côté que j'ai toujours trouvé un peu bohème. Il y avait un truc. Dans les années 60, Munich était super bohème et je trouve qu'il y a quand même un truc qui est resté comme ça et que j'aime beaucoup et que je pourrais pas quitter cette ville comme ça. Là maintenant avec ta grande expérience, on a dit quoi, 12 ans, 13 ans que tu es à Munich, quels seraient tes conseils ou ton conseil pour quelqu'un, pour un francophone qui parle peut-être pas forcément la langue et qui arrive à Munich? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il se sente rapidement bien? Vraiment de pas
Comme je dis toujours, moi, quand j'avais 20 ans, je voulais partir habiter à Barcelone. J'ai fini à Munich. C'est vraiment un peu un paradoxe parce que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est souvent comme ça. Dans le caractère des gens surtout. Et c'est vrai que les Allemands ont cette réputation. Ils peuvent être des fois un petit peu comme ça. Ils sont un petit peu froids. Ils sont un petit peu, je sais pas, ils sont pas très, très, très ouverts. Enfin, je sais pas, moi, peut-être ça me choque moins parce que ma maman est finlandaise, donc les Finlandais, ils sont pas connus non plus pour être des Italiens. Mais il faut pas abandonner, ils sont pas méchants, quoi. Et en fait, en plus, Munich est super multiculti, donc il y a énormément d'Espagnols, d'Italiens, c'est vraiment ouvert. Donc il faut aller voir faut aller vraiment aller voir les choses, justement sortir, justement essayer de via les Stammtisch francophones ou des choses comme ça et connaître des gens. Et puis vraiment profiter de la ville, quoi, parce que c'est agréable pour sortir. Tout le monde prend le vélo. C'est plus petit que Berlin ou des grandes villes, donc on peut vraiment faire tout des quartiers à un autre. Et puis après, c'est pas si difficile de s'adapter finalement, quoi. Si on commence vraiment sur un bon pas avec un esprit positif, je pense. C'est ça, il faut, parce que si on commence à être, c'est moins bien qu'à la maison, les trucs, si on commence comme ça tout de suite, c'est clair qu'on va jamais y arriver, quoi. Ça faut pas, ça sert à rien. Et donc, pour conclure, j'aime bien poser cette question-là. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir vivre ailleurs? Le côté sûr, que maintenant à mon âge, à mon grand âge, et avec des enfants, me manquerait, parce que c'est une ville où franchement il m'est arrivé de perdre mon sac, de mon téléphone, les gens te courent après, ou tu reçois un appel, ou tu peux prendre ton vélo, ma poussette elle est pas cadenassée dans mon hall d'entrée. Tu vas sur une terrasse avec des copines, tout le monde a son téléphone sur la terrasse. Enfin, c'est des trucs, ça me reviendrait même pas à l'esprit maintenant. Je suis tellement habituée à ce que j'ai mon sac grand ouvert sur la terrasse là. Voilà, tu vois, mon fils, il court sur une place de jeu. J'ai pas peur il y a des gens méchants partout, mais à Munich, c'est pas, voilà, quoi. Il y a plus de policiers que d'habitants, peut-être. Mais je pense qu'il y a un âge où j'ai plus besoin d'être une sauvage, où j'apprécie vraiment ce côté, quoi. J'apprécie vraiment de pouvoir, voilà, ça fait 12 ans que je travaille en décalé, où je prends le métro la nuit, très très tôt le matin ou très très tard le soir, et jamais, je n'ai eu une fois un problème où on m'a mal parlé, ou voilà, et c'est des trucs, c'est normal de nos jours, mais faut pas l'oublier, parce que voilà, je connais assez de gens qui habitent dans des autres villes ou qui me disent mais non, je pense qu'au contraire c'est rare, ouais. C'est rare, et en fait c'est vraiment quelque chose à Munich, c'est resté, et je pense que les gens veulent vraiment que ça reste, et c'est quelque chose que j'apprécie au plus haut niveau ici, ouais. Est-ce que tu avais envie de nous dire autre chose, Myriam? Ou est-ce qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui? On fera un deuxième épisode. On fera un deuxième épisode. Après l'accouchement. Après, voilà. Qu'est-ce qui a changé finalement quand elle a 2 enfants? Non, elle aime plus personne. Elle veut pas quitter cette ville. Non. Je crois que non, ouais. Je t'ai dit plein de trucs. Merci, Myriam. Avec plaisir, Hélène. À une prochaine fois. Ça marche. Rebonjour et merci pour votre écoute. 2-3 petites choses avant de conclure. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et 5 étoiles. Je serai également très heureuse de recevoir un mail avec votre feedback. Enfin, si vous voulez suivre le groupe de musique Myriam, rendez-vous sur Facebook et cherchez Holy Fingers. Vous trouverez toutes les adresses dont nous avons parlé sur mon site dessine-moi-munich.com. Servus et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.